Notre exercice, on a 3 mailles ici. On voudrait calculer les courants de mailles, c'est-à-dire on choisit un sens des courants. On va changer ces flamasters. Ça, on l'appellerait I1. Ça, on l'appellerait I2. Et ça, on l'appellerait I3. Voilà. Donc, on va écrire les équations dans cette maille. D'abord, on va choisir une maille. Par exemple, on peut choisir cette maille, ou comment on l'appellera, cette maille, voilà. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a ce qu'on appelle maille et puis mèche, en anglais mèche, et loop. Donc ça c'est une mèche, ça c'est une mèche, ça c'est une mèche, et puis tout ça c'est une loupe. Donc on va écrire l'équation de cette maille, si on peut l'appeler comme ça. Donc on écrit que V1 c'est égal la chute tension ici plus la chute tension ici, c'est-à-dire c'est VR4 plus VR5. Ça, c'est la première équation. Voilà. On peut écrire aussi, on a deux sources, une source de tension et une source de courant. On voit que ce courant, c'est en fait I1 moins I3, c'est égal à la source de courant qui est de 4 ampères. Voilà une deuxième équation. La troisième équation, c'est on choisit cette maille par exemple et on peut écrire que 0 c'est égal, c'est-à-dire 0 c'est égal à la chute tension ici, plus la chute tension ici, plus la chute tension ici. La chute tension ici c'est R1 multiplié par I2 moins I1. La chute tension ici c'est R3 multiplié par I2 moins I3. Donc on peut écrire en fait, on peut changer tout ça. R4 I2 et plus R5 I3. Ici c'est 0, c'est R1 plus R4 plus R3 multiplié par I2 moins R1 I1 et moins R3 I3. Voilà. Donc, numériquement, on a 8, c'est égal à R4, c'est 2 I2 plus 8 I3. Ici, on a 0, c'est égal à R1, c'est 2 plus 4 plus 2 et plus 4, ça fait 8, 8 I2. Ici, on aura moins R3 moins 4 I3 et moins 2 I1. Alors, I1, on peut le remplacer par 4 plus I3 par cette équation. Donc, on aura ici 8 I2 et moins 6 I3, moins 6 I3 et moins 8. Moins 8, ce 8 il va ici, ça devient plus 8. Et maintenant, on peut multiplier par moins 4 ici. On aura moins 32, moins 8 et moins 32. Donc on aura moins 24, 0 et moins 40, 38. 38 I3. D'ici, on peut calculer I3. I3, c'est 24 sur 38. Ça nous fait un courant de 0,6
0,631. 0,631 ampères. Voilà. I1, on peut le calculer. I1, c'est égal 4 plus I3. Donc c'est 4,631 ampères. Il ne nous reste plus qu'à calculer I2. On prend une de ces équations. Par exemple, 8, c'est égal à 8 I2 moins 6 I3. I3, c'est 0,631. Donc 8 plus 6 fois, c'est plus 3,79 sur 8. Ça doit être égal à I2. Donc c'est égal à 1,47 ampères. C'est ça? Voilà. On passe au deuxième exercice qui est là. Voilà. Et ici, on peut écrire, on peut choisir I1, première maille, I1, I2. On peut déjà écrire que I1 ou bien I2, I2 moins I1, c'est égal à 6 ampères. Ou bien I1 moins I2 est égal à moins 6. I1 moins I2, c'est égal à moins 6 ampères. Ça, c'est la première. La deuxième équation, on a choisi. Ça, c'est la chute tension ici. Chute tension ici. Chute tension ici. On peut écrire cette maille. Donc, on peut écrire que V1, c'est égal à VR1 plus VR3 plus VR4. Donc, on peut dire que V1, 20, c'est égal à 6 multiplié par I1 plus 10 multiplié par I2 plus 4 multiplié par I2. Donc, on a 20, c'est égal à 6 I1 plus 14 I2. Alors, I2, on peut le remplacer. Plus 14. I2, on peut le remplacer 6 plus I1. Donc, on a 20 est égal à 6 I1 plus 14 fois 6. Plus 14 I1. Donc on a 20 moins 84, c'est égal à 20 I1. Donc I1, c'est égal à 20 moins 84 sur 20. Donc c'est égal à moins 20 moins 84 divisé par 20. C'est égal à moins 3,2 ampères. Et d'ici, on peut calculer I2. I2, c'est égal à 6 plus I1. Donc, c'est 6 moins 3,2. C'est 2,8 ampères. D'ailleurs, I1 circule dans notre sens et I2 circule dans ce sens. Donc, la somme fait 6 ampères. Et je vous remercie de votre attention.